Excellent dimanche à tous dans le nom tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment glorieux quand nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur pour parler des choses concernant le royaume. Notre prière est que votre présence en ces lieux, votre présence devant votre téléviseur ou à côté de votre radio, vous communique une grâce spéciale, vous restaure santé, énergie et force et vous renouvelle pleinement et totalement afin que vous sachiez comment continuer les voies de la vie. Nous sommes heureux parce que nous croyons que la parole de Dieu nous enseigne que toutes les choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu connaissait ces jours, il connaissait chacun de nous, il connaissait notre besoin et tout ce qui arrive sur notre chemin, si nous pouvions nous arrêter et réfléchir, nous comprendrons tout simplement que c'est la bonté et la grâce de Dieu qui nous est réellement manifestée. Ainsi nous vous saluons avec amour dans le nom glorieux et suffisant de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer par la prière avant d'aller à la lecture de la parole ce matin. Inclinons nos têtes, mettons-nous dans une attitude de prière. Et pendant que nous parlons à Dieu, si vous avez quelque chose, murmurez cela dans votre cœur afin que Dieu vous l'accorde. Parce qu'il a promis dans sa parole qu'il va faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Bien-aimé tendre Père, quel moment glorieux pour nous, Seigneur, de nous trouver de nouveau autour de ta parole. Plusieurs auront voulu avoir ce privilège, mais cela ne leur a pas été accordé, Seigneur. En causant avec tes serviteurs, tes enfants qui se déplacent pendant ce temps, il y a des villes, des cités, des villages où la parole de Dieu n'est plus prêchée, où chacun se débrouille à sa manière dans son coin. Mais ô Père, nous avons été privilégiés parce qu'au travers de la télévision et de la radio, nous pouvons atteindre ton peuple et lui apporter quelque chose de nouveau chaque jour afin que sa marche soit vraiment bénie et que ses pas soient affermis dans la bataille. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous bénissons les promoteurs de toutes ces stations, des radios et des télévisions. Nous bénissons les techniciens, les caméramans et chacun de tes enfants afin que les rapports puissent être comptés à la fin du voyage comme ayant contribué à l'instauration de ton règne sur la terre. Qu'il soit béni et qu'il prospère selon ta promesse. Maintenant, Père, rencontre chacun de nous. Ouvre pour nous les Écritures, non pas seulement elles, mais ouvre également notre entendement, Seigneur, afin que nous comprenions qu'est-ce qui doit être fait en ce temps de la fin, en ce temps où le coronavirus a imposé ses confinements à tout le monde. Bénis notre eau, bénis notre nourriture, Seigneur. Bénis le sommeil de tes enfants, bénis leurs affaires, que tout ce qui est à eux puisse prospérer, mon roi, comme l'avait été la maison d'Obed, Seigneur, qui avait caché l'arche dans sa maison. Lorsqu'aujourd'hui, alors que nous sommes reçus dans des maisons, cela amène la délivrance, la bénédiction, la guérison, le salut, l'élévation, la réponse à tous les problèmes et l'exaucement de toutes les prières qui ont peut-être traîné durant des années. Bénis la parole maintenant, Père, ou la bouche qui va parler, ou l'oreille qui va entendre, et laisse que chaque cœur devienne un poste récepteur et une cachette où la parole sera cachée, arrosée, pour qu'elle puisse produire au centuple selon ta promesse. Nous nous soumettons à toi et nous nous opposons à tout esprit qui est contraire à la visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père. Bénis-nous dans ton amour pour ta gloire, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de Ruth.
Nous allons aujourd'hui prendre le second chapitre. Ruth chapitre 2, nous commencerons au verset 1er et nous lirons jusqu'au 13e. Nous lisons la parole du Très-Haut. Naomi avait un parent du nom de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auraient puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a reporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa précieuse parole et qu'il nous bénisse pendant que nous serons à l'écoute ce matin. Ce livre de Ruth est l'un des deux seuls livres de la Bible, comme nous l'avions dit la fois passée, portant le nom de femme à côté du livre d'Esther, qui est aussi avec un nom féminin, et il est placé entre le livre des Juges et le livre de Samuel, et cela, comme nous l'avions démontré la fois passée, n'est pas anodin. Il sert de pont entre deux dispensations différentes, et c'était entre le temps des juges, où les hommes étaient libres de leurs actions, chacun était son propre chef, chacun faisait ce qui lui plaisait, pour passer à la dispensation où Dieu
au travers de son prophète, allait maintenant conduire son peuple. Parce que la Bible déclare, c'est par un prophète qu'Israël fut sorti de l'Égypte, et c'est par un prophète que le peuple Israël fut gardé. Ainsi, Dieu a placé ses livres au bon endroit, et au travers de ces petits livres, nous découvrons la marche à suivre pour rentrer dans les faveurs de Dieu, pour retrouver sa bénédiction et sa grâce. Et nous avons pour cela dénommé, comme vous le savez depuis notre dernière intervention, nous avons dénommé notre enseignement sur les traces des Ruth marchant vers sa récompense. Sur les traces des Ruth marchant vers sa récompense. Et pour notre première leçon, nous avions parlé de la décision de Ruth qui était la première étape vers la récompense. La décision de Ruth, nous avions montré que tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons jamais, cela dépend des décisions que nous prenons, non pas en disant je ferai, mais parfois des petits actes sans signification, des petites prises de position, cela nous conditionne et cela définit ce que sera notre futur, ce que sera notre avenir. Et pour ce matin, nous avons choisi d'aborder une autre étape de ce voyage de Ruth. Nous allons parler de Ruth dans les champs de Boaz, la deuxième étape vers la récompense. Ruth dans les champs de Boaz, la deuxième étape vers la récompense. Mais avant d'aborder notre sujet, nous désirons ouvrir une petite parenthèse afin d'éclairer la lanterne de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Cela est en rapport avec ce que nous avons dit au sujet de la prédication des femmes, alors que nous n'avions fait que répéter les paroles de l'apôtre Paul. Plusieurs se sont momentanément mobilisés, ils sont montés au créneau, ce qui est légitime. Ils ont condamné, ils ont montré que le contraire était possible. Mais au lieu de cela, je ne sais pas s'ils ont pris le temps pour considérer la parole, pour considérer la Bible et ce qu'elle dit. La Bible nous révèle quelque chose que je vais commencer à partager avec vous. Cela vous aidera à savoir comment vous comporter face aux Écritures pour ne pas être condamné à la fin du voyage. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, prenons le 5e, du 5 jusqu'au 8e verset, la Bible dit, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaissez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Ici, Saint Paul montre qu'il n'avait pas de puissance contre la vérité. Parce que devant la vérité, tout le monde devrait s'incliner, tout le monde devrait obéir. Et la vérité est la parole de Dieu qui demeure éternellement, comme nous l'a enseigné le Seigneur en disant, Père, sanctifié par ta parole est la vérité. Donc, devant la parole de Dieu, nous n'avons pas de puissance. Chacun devrait s'incliner, chacun devrait se prosterner. Alors, quand le grand Paul dit ici, dans 1 Timothée 2, à partir du verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est point. Stop. Je ne permets pas à la femme d'enseigner.
Et Paul va plus pas dire, si vous voulez contester, je veux que vous sachiez que ce n'est pas à vous seul que la parole de Dieu est parvenue. Il dit, si vous croyez avoir l'Esprit de Dieu, être prophète, sachez aussi que moi j'ai l'Esprit de Christ. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Mais demandons à Paul pourquoi il interdit. Aujourd'hui, dans les milieux théologiques, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suppositions, mais qui sont contraires à ce que c'est lui à qui Dieu avait donné cet ordre. Les raisons pour lesquelles il avait interdit cette chose. Oh non, vous voyez, à l'église de Corinthe, les femmes parlaient pendant les cultes, elles se mettaient dans un coin. Vous tirez ça d'où? Non, vous voyez, là-bas, il y avait beaucoup de choses. D'ailleurs, quand Jésus est ressuscité, ce sont les femmes qui sont parties, les premières à annoncer la bonne nouvelle, ce sont les premiers évangélistes. Ne lisez-vous pas dans Luc 24 que personne n'écrit à la prédication des femmes? Quand ils sont partis donner témoignage, non pas prêcher, la Bible dit par Cléopas que quelques femmes nous ont étonnés. Elles sont revenues en disant qu'ils ne l'ont pas trouvé et qu'il était ressuscité. Mais personne n'écrit en cela. Personne n'a crié en leur témoignage. Oh non, vous voyez, la Bible dit, l'Éternel parle une fois, mais les messagers de bonnes nouvelles sont nombreux. Oh, les messagers, quand la Bible dit fille de Jérusalem, elle ne parle pas des femmes, elle parle des habitants de Jérusalem. Oh, demandons à Paul, pourquoi ne permets-tu pas aux femmes de prêcher? Au lieu de chercher ailleurs, au lieu de chercher des prétextes, Paul dit au verset 13, pourquoi il ne permet pas? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Point barre. La raison est là, elle est claire. Pourquoi voulez-vous chercher d'autres justifications? Soyez attentifs ce matin, vous comprendrez ce qui se passe. Si une chose si simple vous met en difficulté, nous nous demandons comment ferez-vous devant des grandes écritures, des grands mystères. Nous nous demandons quel genre de berger vous êtes et où est-ce que vous êtes allé, en train d'aller avec les gens qui vous suivent. Si déjà une petite écriture comme ça vous met en difficulté. Non, vous avez vous des puissances contre la vérité. La vérité est là, vous avez la puissance pour la contredire. Non, interrogez l'histoire. Vous verrez que cette histoire des femmes prédicateurs, comme des femmes rabbins qui a commencé en Israël, n'a pas existé du temps des apôtres, n'a pas existé du temps post-apostolique, ça n'a pas existé du temps des pères prénicéens, ni du temps après les pères prénicéens. C'est une histoire liée au mouvement aujourd'hui où on parle de l'émancipation de la femme. On veut faire de l'homme, de la femme égale à l'homme. Il y en a même qui tentent de la mettre au-dessus de l'homme. Tout cela, c'est contraire à la Bible. Quand il y a eu ces problèmes en Éden, Dieu a dit, à cause de cela, l'homme dominera sur toi et toi tu seras soumise. Tous tes désirs se porteront vers l'homme ton mari. Pourquoi voulez-vous attaquer? Vous avez la force, la puissance contre la vérité. Moi j'ai bien peur que Dieu ait pitié vraiment de vous. Amen. Je vais vous montrer comment ces choses se trouvent dans la parole. Cet esprit réprouvé veut changer des choses. Cela est peut-être valable en politique, dans des mouvements quelconques, mais pas dans l'église du Dieu vivant. Amen. Toutes les souffrances que nous avons aujourd'hui, chaque larme qui coule, chaque cimetière sur les flancs des montagnes, toutes ces femmes qui accouchent avec douleur, c'est la conséquence de la raison pour laquelle Paul a interdit aux femmes de prêcher. Allons à l'endroit où vient la chose. Genèse 3, versets 1 à 7. Suivez très bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, écoutez, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Malgré ce que Dieu a dit là, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. La Bible montre ce que Paul dit là, que la femme, quand elle a été séduite, elle s'est rendue coupable de transgression. Et à cause de cela, la mort est entrée. Ils sont aperçus qu'ils étaient nus, le péché et toutes ses conséquences. Quand vous voyez un fou sur la route, c'est la conséquence. Avant, il n'y avait pas de folie. Quand vous voyez un homme infidèle à sa femme, ce n'était pas avant cette scène ici. Maintenant, je vais le reprendre dans le contexte actuel. J'ai relu le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il dit à l'église, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme? Le serpent pose la question à l'église catholique, pentecôtiste, méthodiste, baptiste, protestante, l'église des réveils. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme? 2. La femme répondit, l'église répond au serpent. Non, Dieu a dit que nous pouvons prêcher, Dieu a dit que nous ne pouvons pas prêcher, mais regardez Joël 2. Il dit, mon esprit descendra sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des songes. Regardez, Dieu a envoyé les femmes aller témoigner. Regardez, Dieu a dit, il dit une parole, les messagers de la bonne nouvelle sont nombreux. Oh! Mais regardez, quand la femme a expliqué, au lieu de prendre la parole au mot, elle a voulu faire de Dieu menteur. Ses yeux s'ouvrirent. Elle reconnut qu'elle était nue. Oui, mes frères bien-aimés, Dieu a réellement dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ou de prêcher. Le serpent vous parle. Le serpent est en train, il a même déjà séduit les églises. C'est pourquoi vous voyez les femmes debout, en train de prêcher, en train de faire tous ces gestes-là devant les hommes qui ne prendront du temps que pour les convoiter. Dieu a-t-il réellement dit que la femme, que je ne permets pas à la femme de prêcher? S'il ne l'a pas dit, que faites-vous de 2 Corinthiens 13? Vous en faites quoi? C'est Dieu qui a parlé. Et la Bible dit, personne n'a le droit d'ajouter ni de retrancher un seul mot à la Bible. Et Jésus dit, pas un seul iota de la Bible ne pourra être ôté. Où est-ce que vous allez finir? Vous, mon ami, qui voulez parler juste pour garder votre poste dans cette dénomination-là, juste pour garder votre femme en train de prêcher, vous allez aller en enfer à cause de ça. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous prêchons. Il y a eu un homme qui est venu sur la terre. Cet homme qui n'avait pas besoin de dire ainsi dit le Seigneur. Cet homme qui était plus grand que tous les prophètes, que tous les patriarches. Je parle de Jésus, mon Rédempteur et mon Roi. Il dit dans Matthieu 6. Vous avez appris qu'il a été dit qu'il ne commettra pas adultère. Mais moi je vous dis, il ne dit pas, moi je vous dis commettez adultère. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi je vous dis que ce n'est pas seulement l'acte, un homme et une femme qui couchent ensemble. Mais quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle. Il était en train de renforcer la loi.
Il dit, vous avez appris que tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que celui qui dit à son frère, Raka, cet homme-là est coupable du fait de la guerre. Il a rendu la loi plus dure. Mais vous faites comment? On m'a raconté une histoire qui s'est passée à Kinshasa. Il y avait un homme de Dieu, c'était le pasteur Mbiye de l'église Bethel. Il a pris cette écriture, il l'a enseigné dans son église. Il dit, comme Paul, je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre autorité sur l'homme. Au même moment, un autre homme qui avait son église, comme il avait une station de télévision, il vient, il dit, Paul a dit qu'il ne permettait pas aux femmes de prêcher. Mais moi, je permets aux femmes de prêcher. Prêcher. Il a même ordonné 4 femmes pasteurs. Il dit, si ce que j'ai dit n'est pas correct, que Dieu me frappe. Oui, c'était bon. Dites aussi la même chose. Vous qui bavardez ici, dites aussi la même chose. Paul a dit, mais malgré ce que Paul a dit là, moi je permets aux femmes de prêcher. Si ce que j'ai dit n'est pas correct, que Dieu me frappe. Cet homme c'est Coutinho Fernando. Qu'est-ce qu'il est devenu? Dieu l'a frappé. En prison empoisonné, l'église en débandade. Aujourd'hui, il est un beauté. Pourquoi voulez-vous blaguer avec la parole? Je vous dis, vous qui êtes en train de vouloir séduire les enfants de Dieu, les garder dans vos églises pour rien, les pierres que vous ne savez pas tailler, votre jour est proche. Vous répondrez pour cela, vous et ceux qui vous soutiennent, vous et ceux qui sont en train de vous suivre. Amen. Oui. Que Dieu me frappe. Dieu l'a frappé et tout le monde le sait. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Le jour de votre jugement est proche. Vous avez sué le sanctuaire. Vous avez permis aux femmes de monter dans le lieu très saint pour pouvoir y jouer en tournant les pains 4 ou 5 fois, en bougeant leur corps pour amener les hommes à les convoiter. Vous allez répondre. Si Dieu ne vous juge pas ici, je vous verrai devant la barre de jugement. Vous serez de l'autre côté. Moi, je serai à côté de Jésus comme juge. Il vous dira, n'avais-tu pas entendu Nandou dire ça? Répétant Paul, défendant la parole. Non, moi je n'ai pas de puissance contre la vérité. J'ai des forces pour la vérité. Et la vérité est dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous aide. Revenons à notre leçon sur les traces de Ruth marchant vers sa récompense. Et nous allons parler, comme l'avons dit ce matin, de Ruth dans le champ de Boaz, la seconde étape vers la récompense. Et nous croyons que Dieu va nous bénir. Dans le chapitre que nous avons lu, deuxième chapitre de Ruth, nous voyons, après la décision de Ruth, elle est restée à côté de sa belle-mère. Ils sont arrivés au pays de Canaan. Oh, elle est rentrée à Bethléem. La Bible dit, la ville entière fut émue. Les femmes, les hommes venaient de tous côtés. Ils se jetaient au cou de Naomi. Ils avaient appris comment il avait perdu son mari. Ils avaient appris comment il avait perdu ses 2 fils. Ils avaient appris toutes ces choses. Ils savaient que Moab était maintenant en difficulté et que Dieu avait visité de nouveau Bethléem. Ils sont venus. Oh, est-ce ça Naomi? Est-ce toi Naomi? Ils étaient très contents. Oui, mes frères et sœurs, quand je regarde cette scène de cette femme accompagnée d'une jeune femme entrant à Bethléem, cela me rappelle quand je peux voir ici à l'église les hommes et les femmes qui ont péché, qui ont été livrés au diable, quand on les voit revenir pour demander pardon et se réconcilier avec Dieu. Alors qu'ils avancent et que nous sommes en train de chanter, arrête ô pécheur, arrête, il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens ô Dieu qui pardonne, qui relève le péché. Il ne repousse personne. Viens, c'est un libérateur. Les larmes me montent aux yeux. Vous voyez ces personnes avancer, leur tête inclinée. Ils viennent devant. Les anciens de l'église sont convoqués. Ils leur imposent les mains, on prie. Quand ils quittent la chair, ils sont en train de pleurer. On les embrasse. Ils sont rentrés dans la communion. Oui, ne réduisez pas un homme à sa faute.
La vie d'un homme ne se résume pas par sa faute. Un homme qui a été bon pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans, à cause d'une faute, vous vous séparez de cette personne. Vous résumez sa vie par sa faute. Ce n'est pas correct. Ce que Dieu fait de bon dans une personne, nous devons glorifier Dieu pour cela, remercier Dieu pour la chose. Ce que l'homme fait de mal, nous devons aussi comprendre que ce n'est pas lui, mais c'est le diable. Amen. Et ce que le diable fait, nous devons prier pour les frères, essayer de l'arracher pour la ramener. C'est comme les jeunes hommes prodigues. Il avait pris l'argent de son père. Il avait gaspillé avec les femmes. Mais quand il revenait, alors qu'il était en train de trembler, il avait peur. Son père qui était au balcon en train de regarder le chemin par lequel son fils était venu, il voit de loin quelqu'un ressemblant à son fils. Quand il approche, l'image devient plus nette. Il est descendu du balcon, il est allé à sa rencontre. Oh my, pour l'aider à faire les derniers pas, pour le tenir par la main et le ramener dans sa position dans la maison. Naomi rentre, tout le monde était content de les recevoir. Amen. Oh là, ils sont restés et les nourritures venaient de tous côtés. C'est chambré là tous les matins, l'autre à midi, l'autre le soir. Je peux voir les femmes qui allaient au champ parce que c'était le temps de la moisson. Pendant qu'ils allaient moissonner, elles passaient par la maison de Naomi, qu'on avait peut-être logé dans une maison d'accueil. On lui donnait de la nourriture, tantôt de la pâte de farine, tantôt ceci, cela. On lui donnait la nourriture à manger pendant la journée. C'était très bien. Mais un jour, Naomi dit à Ruth, ma fille, ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est notre accueil. C'est la bienvenue qu'on nous souhaite. Mais nous ne devons pas passer toute notre vie aux dépens des autres. Au bout d'un moment, ils vont se fatiguer. Au bout d'un moment, les femmes qui passent ici, qui te sourient ici, ils vont commencer à dire, nous sommes leurs serviteurs, leurs esclaves. Nous allons travailler et rester toute la journée à l'ombre et nous allons leur donner de la nourriture. Il faut que tu te bouges, ma fille. Amen. Aujourd'hui, vous trouvez, surtout dans notre ville ici, des garçons de 40 ans, 45 ans, 50 ans. Quand vous dites non, il y a 1979. 1979, aux Amouana. Alors, aux Amouana, c'est 49 ans. Aux Amouana, et les grandes personnes se prennent en charge. Vous êtes là dans la chambre, à côté de la chambre de vos parents. La porte est dehors pour te permettre de faire entrer des filles et les faire sortir. Tu ne te bouges pas. Tu manges. Des fois, on te voit fâché. Des fois, tu tapes ta mère. Pourquoi elle ne m'a pas servi la chikwang? C'est ta femme. Non. Tu dois te bouger. Il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, tu ne dois pas attendre qu'on t'engage à la SNEL, à la banque, à la régie des eaux. Il y a 50 postes, il y a 50 employés. Quand toi tu écris j'ai l'honneur là, c'est pour qu'on chasse qui que toi tu les remplaces. La réponse est claire. J'ai l'honneur, nous avons les regrets. J'ai l'honneur, nous avons les regrets. Ce n'est même pas méchant, c'est justice. C'est correct. Tu vas remplacer qui? Cet homme a sa femme, il a ses enfants, et maintenant on les chasse pour te prendre toi, parce que tu viens d'obtenir un graduat à l'ISC. Non. Aujourd'hui, nous revenons à la Bible. Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Je suis au verset 8. Afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Pas dans le travail de quelqu'un d'autre. C'est le temps d'entreprendre. Oh, pendant cette saison sèche, je voudrais voir 10 jeunes gens se mettre ensemble, aller demander une parcelle abandonnée quelque part. Ils mettent beaucoup de plates-bandes. Ils sèment les légumes ou autre chose avec un projet dans leur tête. Si tu ne sais pas comment avancer avec un projet, viens me voir. Je vais te tenir par la main et t'aider à avancer. Vous dites non, à la fin de cette saison, nous devons avoir 1 million de francs. Vous n'allez pas les gaspiller. Dès qu'on a payé les légumes, les losés de 10 000 francs, le soir tu es déjà chez Gimbuta, tu lapides les 10 000 francs. Non, c'est le signe de la pauvreté. Nous avons appris que les pauvres n'aiment pas l'argent. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Les pauvres n'aiment pas l'argent. L'argent chatouille la poche du pauvre. Dès qu'il a 3 000 francs, il ne peut pas dormir. Même si on lui a donné juste après la pluie est tombée, il va attendre que la pluie cesse pour aller boire, pour aller fumer, pour aller mettre les crédits dans le téléphone.
Les crédits dans le téléphone pour faire quoi? Naomi dit à Ruth, ma fille, ici nous avons une loi. C'est la loi des glanages. Pendant ce temps de la moisson, toutes ces femmes qui passent ici n'ont pas de champ. Mais on leur permet d'entrer dans un champ quelconque. Et là, elles vont commencer à marcher derrière les moissonneurs, ramassant les grains qui sont tombés. Elles pouvaient glaner entre les épis. Et c'est cela qu'elles ramènent à la maison pour manger. Les jours où tu te verras, bon, suis ces moissonneuses, ces femmes qui vont au champ, entre quelque part et mets-toi en travail. N'attendons pas qu'on commence à nous injurier, à nous critiquer, mais travaillons pour que nous puissions dévancer ces choses. N'attendez pas que votre père vous chasse. N'attendez pas qu'il meure. Il meurt il y a 50 ans. Maintenant, ses frères, comme chez nous ici, ses frères viennent quitter la maison de notre frère. Quitter la maison de notre frère. Comme tu n'as même pas de Dieu. Tu résistes, une semaine après, on t'enterre avec ton père. Parce que tu as des oncles qui sont remplis de sorcellerie. La seule chose qui peut résister à ces choses-là, à la sorcellerie, se trouve dans Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Alléluia. Je veux que tous les jeunes gens s'élèvent. Commencez à vous associer au lieu d'aller vous associer pour fumer le chanvre, pour parler des femmes, pour aller faire le koulouna. Associez-vous, allez dans une forêt, coupez les bois. Bientôt la saison sèche, la braise sera rare, elle va monter de prix. Vous pouvez faire un four qui va vous permettre d'avoir 50 sacs. Vous les vendez à 50 000 francs. Vous avez combien d'argent? Et cela peut vous aider à commencer une affaire, commencer une activité. Ruth est partie pendant qu'elle était partie au champ, elle suivait les moissonneuses, elle suivait les servantes qui allaient. Ils ont dépassé peut-être un champ, 2 champs, 3 champs. Elle ne sentait pas qu'elle devrait entrer. Mais à un moment donné, elle a vu un champ. Elle est entrée dans ce champ-là, derrière les servantes. La Bible dit, il s'est trouvé par hasard que ce champ-là appartenait à Boaz, qui était un parent d'Elimelech, son beau-père. Non, moi je ne crois pas au hasard. Moi je crois que la Bible dit, le pas des justes sont conduits par l'Éternel. Dieu conduisit Ruth dans le champ de Boaz et s'est mis à travailler depuis le matin sous le soleil, pendant que les autres filles étaient en train de glisser leurs doigts sur le téléphone, de rire, de se montrer les photos que les garçons leur envoyaient pendant qu'ils étaient nus, les photos qu'elles se sont prises elles-mêmes nues, elles montraient aux autres, elles riaient. Elle était là à glaner sous le soleil, sous la transpiration. Elle a tellement travaillé que vers 13 heures, elle était trop fatiguée. Elle s'est reposée juste 30 minutes. Ici, il n'y a que le repos. Je vais me reposer. Tu te reposes pour avoir fait quoi? C'est comme dans le temps, il y avait des sœurs qui m'appelaient de Kinshasa surtout. Au pasteur, pasteur Pierre, je viens me reposer chez toi. Je disais, tu fais quoi? Quel travail? Non, je ne fais rien. Mais tu ne fais rien, tu vas te reposer de quoi? Repose-toi après un travail. Le repos doit venir après le travail. Tu travailles d'abord, tu te fatigues, tu viens avoir le repos. Je vais entendre un amen là où tu es dans ta maison. Réveille-toi et mets-toi à travailler. Arrête ces histoires là où tu dois vivre aux dépens des autres. Après le repos, il est revenu. Il a commencé à travailler encore, il a travaillé. C'est à ce moment-là. Aucun personnage qu'il n'avait encore jamais vu est entré dans la ville, et dans le champ plutôt. Cet homme était sur un cheval. Quand il est descendu de là, il a vu tout le monde s'arrêter, tourner leur visage vers lui. Et il a levé sa main. Il a dit que l'Éternel soit avec vous. Elles ont répondu que l'Éternel te bénisse. Il est allé au milieu, suivez-moi, de tous ses serviteurs, de tous ses servantes, de tous ses moissonneurs, de tous ses moissonneuses. Il est allé vers un seul homme. Oui, il y a quelque chose de mystérieux. Je vous dis, la Bible est écrite en parabole. La vérité de la Bible est entre les lignes. Ce n'est pas un journal, ce n'est pas un livre d'histoire. Boaz est allé au serviteur chargé de surveiller le moissonneur. Le serviteur ayant en charge la suivante des moissonneurs. Quand il est arrivé chez cet homme, il lui a donné les rapports, comment la moisson a avancé, qu'est-ce qu'on avait, ainsi de suite. Quand il a terminé, Boaz dit, mais qui est cette femme-là? Il n'a pas demandé à tout le monde.
Il n'a pas demandé à tous les serviteurs qui étaient dans les champs. Il a demandé à celui qui avait en charge la surveillance des moissonneurs. Il dit au Sérut la Moabite, qui est revenu avec Naomi depuis le pays de Moab. Elle est ici depuis le matin, elle ne s'est reposée qu'un petit moment. Elle est là derrière les moissonneuses, en train de glaner, Il s'est adressé à un homme, un seul, au milieu de beaucoup de serviteurs, au milieu de beaucoup de moissonneurs. Mais il y avait un qui avait la charge de la moisson. Oh, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, je veux que vos yeux s'ouvrent et que vos oreilles soient débouchées pour comprendre ces choses. L'homme qui avait en charge les problèmes des moissonneurs. Et dans chaque génération, il y a un homme à qui Dieu remet la charge de surveiller, de contrôler, d'éveiller sur la moisson. L'homme qui devient une référence, un panneau planté au milieu du peuple. Je vais vous raconter une histoire. C'est à vous de prendre ou de laisser. Je vais vous parler d'une vision. C'est différent des visions et des songes qu'on avait déjà en Swap. Je crois que vous les connaissez. C'était un homme de Dieu, il était en Europe, en Suisse. Il a écrit des milliers de visions et de songes. Il a envoyé dans le monde. Beaucoup de prédicateurs à l'époque lisaient ça pour prêcher. Mais des songes parfois qui n'avaient aucun sens. J'ai lu une fois, il avait fait un songe. Ça avait tremblé le prédicateur ici dans la ville. Mais qu'est-ce qu'il disait? Qu'il voyait un tapis sur la table. Il y avait des anges qui étaient là, en train de pleurer. Certains anges étaient en train d'enlever le nom de certaines personnes. D'autres étaient en train d'écrire les noms de certaines personnes. Les prédicateurs sont montés en chair. Hey, mon frère, alléluia, ton nom est-il en train d'être enlevé ou en train d'être écrit? Oh my, mais ça c'est quelle bêtise. La Bible déclare que nos noms ont été inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas le jour où je crois, ce n'est pas le jour où je viens à la parole, mais dès avant la fondation du monde. Le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, il savait que je viendrais, il savait que je l'aimerais, il savait que je le servirais. Et il a écrit mon nom dans les livres avec le sang de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Je n'ai pas été sauvé le jour où j'ai cru. Je n'ai pas été sauvé le jour où Christ est mort à la croix. Mais j'ai été sauvé dès avant la fondation du monde. Selon la prédestination, l'élection de Dieu. Et l'appel est venu après. Non, il était en train d'écrire. J'ai dit, mais tous ces hommes qui parlent de ces choses, qui soutiennent cette vision, est-ce qu'ils ne comprennent pas que cette vision est contraire aux Écritures? Mais je vais vous donner une vision qui va vous aider pour montrer que dans le champ, il y a le chef des moissonneurs, le maître chargé de contrôler les moissonneurs. Je prends le livre de William Branham, le chef-d'œuvre. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Nabuchodonosor a eu un songe, un païen. Pharaon a eu un songe, un païen. Et cela a changé l'histoire du monde. Dieu n'a pas changé. Paragraphe 186, le chef-d'œuvre, du 5 juillet 1964. J'ai 7 minutes pour raconter quelque chose qui s'est produit avant-hier. Et si on veut sortir à l'heure, le 3 juillet, j'étais ici, au centre commercial, tout près de l'endroit d'où nous sommes ici. J'ai été à Pigalle, à Rome, en France. J'ai été à New York, à Los Angeles. Mais le groupe de femmes le plus dégoûtante que j'ai jamais vu de ma vie, c'est à Jeffersonville, dans l'Indiana. Je n'ai jamais vu autant de barbouillage, de souillure de ma vie comme j'en vois chez ces gens-là. J'étais là, ça me fendait le cœur à ce moment-là. Alors, le Seigneur m'a donné une vision. Maintenant, je vais vous raconter la vision. Je ne sais pas si je peux l'interpréter, mais je vais raconter la vision pour la première fois. Branham était là, en train de s'étonner des genres de femmes qu'il y avait là-bas à Jeffersonville, sa propre ville, là où il était né. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que quand Dieu s'élève, le diable fait beaucoup d'efforts pour déranger tout le monde. Quand il y a eu les réveils du pays de Galles,
les asiles de fous étaient remplis de beaucoup de gens. Quand il est le mois de Luther, l'Antichrist a conjugué tous les efforts pour arrêter la progression de l'évangile. Et à Jeffersonville, c'était une ville où les femmes étaient dégoûtantes. Je suis entré en transe. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un avec moi. Je n'ai pas vu la personne. C'était simplement une voix. J'ai regardé. Et comme j'ai regardé dans cette direction-ci, il a dit, l'épouse va apparaître pour une vision préalable. Branham était là. Une voix lui dit, quelqu'un qui sentait la présence à côté, il dit, je vais te faire voir la vision préalable de l'épouse. Oh my. J'ai regardé et j'ai vu venir vers moi le plus beau groupe de femmes, proprement vêtues, et les plus jolies que j'ai jamais vues de ma vie. Mais chacune d'elles avait un habillement différent, semble-t-il. Elles avaient toutes des cheveux longs, et elles avaient des manches et des jupes plus longues, et tout. Des jeunes femmes. Elles avaient l'air d'avoir, disons, peut-être une vingtaine d'années. Maintenant, ma Bible est ouverte ici devant moi. Voyez-vous, je peux seulement dire ce que j'ai vu. Pendant qu'il était là avec cet homme, il dit, tu vas voir la vision préalable de l'épouse. Il voit un groupe de jeunes femmes, très bien habillées, avec des cheveux longs, en train de marcher, et ils sont passés devant eux. C'était quoi, frère Branham? Il dit, si vous dites, que regardez-vous? Je regarde une horloge. Que cherchez-vous? Je cherche les gens. Je regarde des gens. Que regardez-vous? Je regarde la Bible, c'est ça. Je dis la vérité. C'est ce que je vois. Et je peux seulement dire ce que j'ai vu. Je ne sais pas. C'est que tout ce qu'il en est, il faut que je vous le raconte. C'est tout. Mais, en ce moment-là, cette épouse, elle avait le regard fixé sur celui qui me parlait et moi. Oh my. Nous étions là ensemble. Les yeux. C'était les personnes les plus propres et les plus charmantes à voir que j'ai jamais vues de ma vie. Il devait y en avoir une douzaine ou plus. Peut-être juste, je ne sais pas combien, il y en avait des fronts, mais il y en avait un groupe simplement. Et elle a défilé doucement sur un air. Et elle levait leurs yeux et les regardait en défilant. Oui, elle regardait en défilant. Oh, elle était ravissante. J'ai regardé alors qu'elle défilait. Il a dit, maintenant, nous allons passer en revue. Il n'a pas terminé. Il a dit, car ça, c'est l'épouse. L'épouse est passée. Le Seigneur était à côté de William Branham. Il a décidé que l'épouse passe devant eux. Il n'a pas fait passer l'épouse devant Billy Graham, devant Oral Roberts, devant Tommy Osborne, devant T.D. Jakes, devant Kankenza, ou qui que ce soit. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'épouse passe devant William Branham? Maintenant, nous allons passer les églises en revue. Donc après que l'épouse est passée, maintenant c'était le tour des églises. Suivez-moi mes frères et sœurs. Elles sont arrivées. Je les ai vues approcher. Et quand elles sont arrivées, chacune semble-t-il était pire que la précédente. Oh, je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtante de ma vie. Et quand il a dit ensuite, j'ai entendu du bruit, et il a dit, ensuite a-t-il dit, voici le groupe américain. Après l'épouse, comme dans un défilé, il y a les militaires qui passent, les policiers, ainsi de suite. L'épouse est passée en premier devant le Seigneur Jésus-Christ à côté de William Branham. Après, il y a eu les églises de tous les âges, de toutes les nations.
Il dit c'était les groupes les plus dégoûtants. Vous allez voir pourquoi, qui passaient au devant de lui. Après un moment, il lui a dit, voici les groupes américains. Maintenant, paragraphe 190. Je suis moi-même américain, mais ça m'a soulevé le cœur. Je ne peux pas m'exprimer en termes assez éloquents pour, il était par la page, dans un auditoire mixte, pour dire ce qui s'est passé. Vous devrez lire entre les lignes. Mais quand ces femmes se sont avancées, leur conductrice en tête, c'était une sorcière. Les églises avaient au devant d'eux, leur conductrice, la personne qui les conduisait, c'était une sorcière. Elle avait un nez très long et une très grande bouche. Elle était toute vêtue d'une espèce de vêtement qui couvrait la partie du bas. Ici, mais le haut, c'était simplement une bande, juste une petite bande d'à peu près 1,25 cm qui montait et faisait le tour comme ceci. Et chaque femme avait une espèce de... Ces femmes, leur groupe, elles étaient habillées d'une manière bizarre. Juste un petit papier, comme l'a fait des figuiers sur leur sexe. Au-dessus, c'est juste des petites bandes. Et c'était totalement nu pendant qu'elles venaient à l'église. Vous comprendrez cela aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, ils parlent de comment on coupait les journaux pour le carnaval. Je saute un peu ça. Était suspendu comme ça du papier dans où on découpait le bord des dentelles, ainsi de suite. Et ils avaient quelque chose qu'elle tenait pour couvrir le bas, comme ceci, qu'elle tenait pour couvrir la partie du bas. Toute cette partie ici était découverte. Et chacune avait des cheveux coupés très courts. Et comme des petites frissettes partout, comme ça, le cheveu coupé vraiment très court. Et toute maquillée. Elle ne ressemblait à rien moins que des prostituées. Et elle marchait avec ces morceaux de papier. Et quelle vulgarité! Bon, c'est qu'elles avaient devant elles. C'était ces morceaux de papier. Mais quand elles eurent défilé devant la tribune, leur dos, et de voir la manière dont elles se comportaient de devant et de cette façon de se conduire, j'ai dit, est-ce ça l'église? L'église est différente de l'épouse. Ils sont passés avec les cheveux courts. Ici, nous sommes en 1964. Ce n'était pas encore à la mode. Les femmes respectaient leurs cheveux. Mais Branham a vu l'épouse. En ce jour, c'était à la mode de voir même des vieilles mamans avec des cheveux coupés courts, essayant de rassembler aux garçons. Et c'était presque nu alors qu'elle passait devant la tribune. Et elle a continué son chemin. Et elle chantait des chansons de twist and roll. Et vous savez, ou je ne sais pas comment vous appelez cela. Elles allaient chanter ça et elles passaient. J'ai dit, c'est ça l'église? J'étais là et dans mon cœur, je pleurais. Et la sorcière là, d'après moi, elle n'est absolument rien d'autre. Elle est ce conseil mondial des églises qui les conduit tout droit sur le chemin où elles allaient. Elles ont tourné à gauche. Elles ont disparu dans le chaos. Elles continuaient cette musique à faire des bruits vraiment bizarres et à secouer leur corps d'un côté et de l'autre. Puis, comme ça, elles se démenaient comme ça en marchant. Et comme j'allais incliner la tête, alors il a dit, attends, l'épouse doit revenir. Oh my. Après que les églises, pendant les âges sont passés, devenant de plus en plus vulgaires, devenant méconnaissables, étant dans une mondanité sans précédent, Dieu dit, l'épouse va revenir. Branham voulait pleurer en regardant ce que c'était cette fidélité-là. J'ai regardé et le voilà qui revenait. Et ils ont défilé
des petites dames charmantes à voir. Elles avaient toutes les regards fixés sur moi alors qu'elles défilaient. Pendant que ces femmes défilaient, c'est comme on fait un défilé, vous défilez, à un moment donné, vous tournez les regards vers la tribune. Ces femmes qui défilaient ont tourné les regards vers William Branham, les regardant, lui qui était à côté du Seigneur. Oh, écoutez frères, ce sont des choses très spéciales. Les maîtres de moissonneurs. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. L'une d'elles, qui était en arrière, avait comme le cheveu long qui descendait dans le dos. Et elle les avait enroulés comme ça, comme ceci. Peut-être une Allemande ou quelque chose comme ça. Et je les observais. Comme elle repartait, 2 ou 3 d'entre elles en arrière ont eu peut-être un peu perdu le pas et j'allais leur crier. Elle essayait de reprendre le pas et je les voyais. La vision se retira peu à peu et ça s'est transformé devant moi. Il dit maintenant, en voici l'interprétation. La raison est bien, souvenez-vous, je venais juste de finir d'écrire. Je n'avais pas fini, je n'avais pas encore écrit ces notes. Mais en prêchant ce matin, j'ai compris ce que c'était en pleine prédication. Avez-vous remarqué, l'Église est seulement apparue. Or, c'est la vérité, mes amis. Le Père Céleste qui écrit la parole, c'est que j'ai dit la vérité. Voyez, je sais que j'ai dit seulement la vérité. Et je l'ai su, on dirait qu'il y a quelques minutes ou tout récemment. Voyez-vous, avez-vous remarqué, l'épouse est apparue 2 fois. La première sémence et la dernière sémence. Et le 2, c'était exactement la même sémence. Et la raison pour laquelle elles étaient. Donc, l'épouse apparaît 2 fois. Il y a l'épouse qui est le premier de l'église. L'église de Paul, de Pierre et des autres. Ces hommes dont la vie reflétait tellement Christ qu'Antioche on les a appelés chrétiens. Mais tout au long des âges, depuis le concile de Nicée-Constantinople, la chose s'est dégradée, au point où nous en sommes arrivés, au point où il n'y a aucune différence entre le monde et l'église. Pendant que Branham regarde, dit, mais Seigneur, et c'est ça que nous allons te présenter comme épouse. Les efforts de tous les hommes qui ont prié, gêné, crié, prêché, sacrifié leur vie, ça serait pour te présenter une vulgaire prostituée. Dieu lui dit non, l'épouse va revenir. Et leur revenu, pourquoi? Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. L'épouse étant une partie de l'épouse, elle est l'alpha et l'oméga. L'épouse qui était au début, c'est la même qu'on retrouve à la fin, avec la même parole, avec la même présence de Dieu, avec le comportement. Elles viennent de toutes les nations pour former l'épouse. C'est pourquoi ils avaient des habits différents. Il y en avait du Canada, des États-Unis, de la France, du Congo-Brazzaville, de la RDC, de l'Angola, du Rwanda, de la Chine, de tous ces pays-là, même du Yémen. Et ils avaient tous les cheveux longs, pas de maquillage, et de très jolies jeunes filles. Et elles me regardaient. Pourquoi regardait-elle Branham? C'est parce que Dieu l'avait élevé, placé à cette place. C'est parce qu'il a un rôle à jouer. Ce n'était pas comme les autres gens que nous avons. Nous sommes des moissonneurs. Nous sommes les serviteurs dans la moisson. Mais il y a le maître de moissonneurs. Les travailleurs, les chargés à surveiller, non pas la moisson, mais le moissonneur. Amen. Elle me regardait. Cela représentait l'épouse qui sortira de toutes les nations. Vous voyez? Et elle, chacune représentait une nation alors qu'elle marchait parfaitement alignée sur la parole. Et paragraphe 195, alors il faut que je l'aie à l'œil. Il faut que moi, William Branham, j'ai l'épouse à l'œil, je la surveille. Elle sortira du pas de la parole. Si je n'ouvre pas l'œil, pendant qu'elle défile, si elle passe comme ça, peut-être que ça sera au moment où moi j'aurai terminé, voyez-vous, quand j'aurai fini ou quelque chose. Quoi?
elle revenait. Branham dit, je dois la garder à l'œil, je dois la surveiller, je dois voir quand Ruth rentre, comment elle moissonne, je dois voir comment les autres moissonneurs se comportent, parce que si je ne fais pas ça, elle sortira de la ligne. C'est pourquoi Dieu lui dit, emmagasine le bande, emmagasine la parole sur le bande. Toi tu vas partir, mais les bandes vont survivre pour garder Ngandou aligné avec la parole, pour garder X et Y aligné avec la parole, pour que celui qui sort, il commence à faire des choses, on les ramène. Il commence à amener dans l'église les choses qui n'existent pas dans la parole, que la parole s'élève comme un bouclier et qui les ramène. Branham dit, ça sera peut-être le travail que j'aurai à faire quand je serai parti de l'autre côté. Elle revenait. Elle faisait tout leur possible. Elle revenait. Elle cherchait à se mettre en ligne. C'est ce qu'elles avaient vu. C'est que leurs yeux, elles regardaient cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. Oh my. Pourquoi pendant qu'elles marchaient ensemble, dans cette démarche majestueuse, défilant, à un moment donné, regardant la tribune où se tenait William Branham, pourquoi elles se sont mises à sortir? C'est parce que ces femmes regardaient l'église qui était tombée dans le chaos. Ils voulaient être comme celle-là, ils voulaient être comme celle-là, non, si nous voulons être comme ceci, et il y a des diagonesses dans l'église, et il y a des diagonesses. Dans la Bible, il n'y a pas de diagonesses. Lydie, là, elle est appelée servante. Non, comme il n'y a pas de protocole, mettons le protocole à l'église. Le protocole, c'est quel verset de la Bible? Ça, ce sont des choses politiques. Nous allons voir une permanence où les gens vont rester toute la journée. Vous avez la permanence où? Dans la Bible. Il y a tellement de choses que les gens commencent à copier, alors la voix s'élève. Les brochures, les messages, les prédications, les auxiliaires de William Branham pour dire non, arrêtez ça, revenez en ligne. Arrêtez ça, revenez en ligne. Les hommes qui abandonnent leurs femmes pour en épouser d'autres. Les femmes qui quittent leur maison pour aller sceller à d'autres hommes. Non, revenez, revenez. Et elles étaient en train de revenir. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Toi qui es en train de sortir de la ligne, en train de t'adonner à de folles choses, en train d'amener des mèches à l'église, des jupes courtes, des jupes collantes, des habits transparents, reviens à la parole. Toi qui es en train de couper les cheveux, reviens, la voix t'appelle à revenir. Toi qui portes des pantalons en secret, quand tu es en voyage, tu es en culotte, à l'église tu es en jupe, reviens à la parole. Retire-toi de cela. Amen. Oh, mais celle d'en avant, jamais. Celle d'en arrière, seulement 2 ou 3 d'entre elles étaient un peu sorties de rang vers la droite et elles avaient l'air de chercher à revenir. Amen. L'épouse va chercher à revenir. L'épouse va chercher à prendre sa position originale. Elle va ressembler. C'est pourquoi William Branham dit, la véritable église cherchera, elle fera tout pour ressembler à l'église de la Pentecôte, pour ressembler à l'église de la Bible. Elle ne va pas inventer des histoires. Elle ne va pas ajouter les choses pour s'accommoder avec le monde. Oui, Ruth, dans le champ de Boaz, cela parle de la deuxième étape du plan de la rédemption. Cela parle de la sanctification, qui est la deuxième étape du voyage, de l'exode d'Israël, de l'Égypte vers la terre promise, le temps de test, le désert. Oui, c'est le type du parcours que doit effectuer chaque homme, chaque femme qui désire un jour aller au ciel. Vous savez, un jour, la maman de Frère Branham, elle n'était pas de ces gens qui rêvaient chaque jour. Mais un jour, elle a fait un songe. Dans son songe, qu'est-ce qu'elle verra? Elle va voir qu'il y avait une route de perles qui allait jusqu'à la grande porte des perles du ciel. Et au-devant ici, il y avait 3 marches. Et à côté, un homme était là, c'était son fils Billy, qui disait aux hommes, apprêtez ces marches, suivez les marches, ne sautez pas, suivez les marches, suivez les marches. Les hommes venaient, ils prenaient la première marche, la seconde, la troisième, ils étaient sur la voie royale, le chemin en perles, ils montaient jusqu'au ciel. Les hommes venaient comme ça, ils obéissaient. Mais oh là, arrivèrent 3 femmes qui étaient des pentecôtistes. Ils ont dit non, on n'a pas respecté ce que dit cet homme. Moi je peux partir d'ici, sauter sur la voie des perles et marcher jusqu'au ciel. Elle a dit à ses amis, regardez, vous allez voir. Elle a fait un saut.
Il est tombé sur la voie des perles. Il avait des hauts talons, des jupes collantes. Tout ça, il est entré là marchant d'une démarche réambulante. Il dit, regardez, je marche quand même, non? J'avance quand même. Elle a avancé. À un moment donné, le chemin devient étroit. Quand le chemin s'était resserré, elle a commencé à trébucher. Elle a trébuché, paf, elle est tombée dans le chaos. On l'a entendu gémir comme ces gens qui étaient en enfer. Oui, frère, vous avez une voie à suivre. C'est le chemin que vous devez suivre pour, si vous voulez un jour arriver au ciel. Vous devez arriver à cette deuxième étape. Amen. Quand vous consultez le livre de l'Apocalypse, vous verrez qu'à la fin de chaque âge, il y est écrit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est que le christianisme, c'est un combat. C'est une bataille. Vous devez vaincre certaines choses. Vous devez vaincre votre environnement. Vous devez vaincre vos amis. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est une bataille. La victoire ne peut pas être là s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de guerre. Et parlant de cela, écoutez comment Paul présente la chose. Il dit de lui-même, Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non pas simplement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Paul dit travaillez à votre salut. On travaille au salut. C'est différent. C'est bien venir balayer l'église, venir arranger le banc, arranger la sonorisation, filmer. Tout ça c'est bien. Mais le travail de l'âme, quelqu'un revenant sur lui-même, travaillant pour sortir les mauvaises choses de lui, pour sortir le péché, pour sortir le chaos. C'est cela la deuxième étape du voyage. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez de manière à les remporter. Ne courez pas simplement en désordre. Respectez les lois, respectez les principes, respectez les règles. Courez de manière à remporter les prix. Cela signifie courez de manière à satisfaire au jury. Que ceux qui vont décider de la course, ils trouvent que non, vous aviez combattu selon les règles. Il dit au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul montre ici que même les gens qui se battent dans le monde, ils courent, ils se battent pour une couronne, pour la victoire. Il n'y a aucune équipe qui s'engage dans un match de football sans avoir l'envie de gagner. Il n'y a aucun boxeur qui monte sur les rings sans le désir de gagner. Non, il n'y a aucun qui fait la course à vélo, à moto, à véhicule sans le désir de gagner. Le but pour lequel chacun s'engage dans la course, c'est afin de gagner. Et Paul dit, ces gens du monde, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Vous voyez les vedettes à la télévision, vous ne savez pas ce qui se passe. Pour faire tous les sauts là, courir et faire tout le reste. Il peut rester pendant 3 mois avant le tournage, ne mangeant que les biscuits le soir, buvant de l'eau pendant la journée, afin d'avoir la forme qui va convenir avec le rôle qu'il va jouer. Les mannequins, vous ne savez pas comment, vous les voyez défiler à la télévision, dans des salles, mais vous ne savez pas à quelle discipline ils se soumettent. Les boxeurs, la même chose. Mais nous les chrétiens, non, aucune discipline. On ne gêne pas, on ne prie pas, on ne s'abstient de rien, on dit tout m'est permis. Mais Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, traitant durement son corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit, je maltraite mon corps, je le garde dans la soumission. Pourquoi? Pour ne pas être disqualifié à la fin de la route. Tout ce que mon corps désire, je ne peux pas le faire. Sous cette chaleur, qu'est-ce qui serait mieux qu'un verre de Primus, un verre d'Eskol bien tapé qui vous réfléchirait? Mais est-ce que cela est utile? Non, je dois discipliner mon corps. Tout homme qui voit une femme passer aurait voulu aller avec elle. Est-ce que c'est pour cela
que je dois courir avec toutes les femmes qu'il y a dans le monde. Non, je connais qu'il y a une punition sur ça. Je dois assujettir mon corps, l'amener à se soumettre, non pas au désir de la chair, mais au Saint-Esprit qui m'a été donné par grâce. Amen. Parlant du travail, William Branham dit ceci dans son livre Les Noces de l'Agneau, du 21 janvier 1962, au paragraphe 27, il dit certainement que votre aimable pasteur a abordé ce sujet en maintes reprises et que nous savons qu'il y aura une épouse et qu'il y aura un souper de noces qui sera servi au ciel. Cela aura lieu aussi sûr que Dieu existe, car c'est sa parole. Il y aura une épouse sur la terre. Une épouse est prête pour rencontrer le maître. Une épouse. Celui qui vous parle là, c'est l'ami de l'époux. Celui qui vous parle là, c'est l'homme chargé à surveiller le moissonneur. Oh, que tous les moissonneurs seraient juste là où ils sont. Parce qu'il y a une parole qui va vous garder équilibré. Et nous savons que ceux qui formeront cette épouse seront son église. Et qu'ils apparaîtront devant lui sans tache ni ride. Et maintenant, ils ont ici sur terre le matériel nécessaire pour se préparer. Ce sont tous ces matériaux que nous vous offrons, toutes ces paroles. Reconnaître votre jour et son message. Ruth sur les traces de Ruth marchant vers sa récompense. Nous sommes en train de vous fournir les éléments que vous devez appliquer à vous-même, de manière que votre vie soit élevée dans l'adoption, dans l'acceptation de Dieu. Amen. Si vous remarquez bien, nous parlons du travail, il est dit, elle s'est elle-même préparée. Beaucoup de gens disent, suivez-moi, si le Seigneur me délivre de ces mauvais esprits, me délivre de la boisson ou du jet d'un mensonge ou du vol, je le servirai. Si le Seigneur me délivre. Non, je vais bien servir le Seigneur, mais qui me délivre de la boisson, qui me délivre de la cigarette. Non, mais cela dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela, mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Voyez, elle s'est elle-même préparée. J'aime cela, j'aime cette parole. Voyez-vous, Dieu, écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas vous pousser dans un petit tuyau pour nous en retirer de l'autre bout et puis dire heureux les vainqueurs. Vous n'aviez rien à vaincre. Il a tout simplement poussé d'un bout à l'autre. Mais vous devez vous décider. Je dois me décider moi-même. Non, le salut, ce n'est pas Dieu vous prenant, vous mettant dans un gros tuyau, stérilisé, là où il n'y a pas de femmes séduisantes, là où il n'y a pas de l'argent qui tente, là où il n'y a pas de jeunes garçons qui tentent, là où tout le péché a été enlevé, il vous pousse là, vous marchez, on dit c'est lui qui vaincra. Non, vous devez vaincre les choses. Si vous devez vaincre ces choses, c'est que ces choses doivent vous tenter, vous éprouver. Des jours là, vous mettre vraiment à l'épreuve. Vous êtes là, comme la Bible dit, Jésus-Christ a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre le péché. Il était tenté par le mari de Magdala, le mari de Madeleine, la boisson et tout ce qui était autour de lui. C'est là quelque chose disait prends, quelque chose dit fais, mais il devrait résister. Et nous devons faire la même chose. Amen. Mais vous devez vous décider. Amen. Je dois me décider moi-même. En faisant cela, nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Oh my. Nous montrons à Dieu notre foi et notre respect envers Dieu. Dans les parents rédempteurs, il dit au paragraphe 103, en parlant de Ruth, quand elle était là, on a découvert, pendant qu'elle glanait, ou qu'elle s'en allait glaner, eh bien, elle avait donc pris sa décision. C'est elle qui s'était décidée. La décision, c'est une bonne chose. Écoutez, maintenant, la chose suivante qu'elle devrait faire, c'était servir. Et c'est ce que l'Église doit faire. L'Église, après avoir pris sa décision, elle doit servir. Servir Dieu conformément à son programme. Non pas comme tu veux,
ou ce que tu veux faire, mais servir Dieu conformément à son programme, conformément à son plan. Vous devez servir Dieu. Ruth, prenant sa décision, maintenant Ruth servant conformément à la décision. Maintenant surveillez juste un moment et elle part maintenant glaner au champ. Ruth travaillant au champ, c'était Ruth en train de se dépasser. Ses ongles qui étaient peut-être remplis de vernis devraient maintenant être abîmés. Ses mains qui étaient vraiment très jolies, très tendres, comme les mains d'un bébé, devenaient avec des cales. Oui, c'est le travail là qui l'amena à l'adoption. Prenons Apocalypse chapitre 3, deuxième partie. Il dit au paragraphe 111. Ruth prit sa décision, un type de l'église, l'église des nations. Elle prit une décision et traversa pour entrer dans le pays. Maintenant, souvenons-nous, maintenant souvent nous, méthodistes et baptistes, nous pensons que c'est tout ce qu'on doit faire. Non, non, non. Pour elle, ce n'était que le commencement. La décision que vous prenez de recevoir Jésus par la foi, ce n'est que le commencement. Elle n'était encore arrivée nulle part. Elle n'avait fait qu'entrer dans le pays. Maintenant, la chose suivante qu'elle dit faire, ce fut de travailler. Elle devint légaliste. Amen. Elle dit travailler à son salut avec crainte et tremblement, comme vous l'avez fait. Elle alla dans le champ. Elle mit ses vêtements, alla dans le champ et glana après les servantes afin d'obtenir la nourriture qui la fortifierait pour ces jours-là. Est-ce vrai? Que faisait-elle? Elle essayait d'obtenir la faveur de Boaz. Ainsi, elle s'effrayait un chemin à travers le tape du légalisme. La sanctification, c'est le légalisme. C'est quelque chose qui doit être là. Il y a la grâce, c'est une branche. Mais il y a le légalisme où on doit te dire, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire, tu ne devrais pas te comporter comme ça, tu ne dois pas t'habiller de cette manière. C'est ce travail-là pour que ce que tu avais l'habitude de faire, c'est que ton corps, ton esprit, ta vie, ton environnement te permettait ou te poussait à faire, tu dois prendre le chemin dans le sens inverse. Tu étais en train de couler avec les eaux, allant vers Mouchi, dans la pirogue. Comme tu descends, tu peux prendre ta pagaille, la longer dans la pirogue et continuer à avancer vers Mouchi sans pagailler. Mais quand tu te décides pour Christ, tu fais changer de direction à ta pirogue. Tu comprends maintenant que chaque coup de pagaie est nécessaire. Sinon, je vais rentrer en arrière. C'est là où on travaille jour et nuit. C'est son caractère. C'est sa manière d'être. On compare sa vie à la parole. On dit ça ne doit pas être là. Vous mettez à cogner sur ces choses. Vous cognez, ça tombe. Demain, vous regardez, non. Ma manière de regarder. Vous trouvez des femmes qui sont là. Quand ils regardent n'importe comme chaque homme, c'est comme si elle était en train de les baratiner. Non, tu dois demander à Dieu de te donner un regard correct. Les garçons, la même chose. Il y a des femmes qui, quand elles marchent, c'est comme une voiture qui connaît la chimie. Ils sont en train de trembler. Non, quand tu deviens chrétienne, arrête. Marche normalement. Cette démarche-là, tu n'étais pas né comme ça. Tu t'es créé cette démarche quand tu voulais provoquer les hommes. Mais quand tu deviens chrétienne, tu n'as plus à provoquer les hommes. Tu dois marcher sachant que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Et aucun adultère n'entrera dans le royaume. Amen. C'est exactement ce que l'Église a fait. Les luthériens l'ont cru par la foi et sont entrés dans le pays à leur époque. Mais les méthodistes ont enseigné la sanctification, ce qui est l'état, ce qui est en état le point de vue légaliste. Voyez-vous, vous devez faire quelque chose. Amen. Je dois cesser je dois laisser pousser mes cheveux. Oh, disent les femmes. Bien sûr, elles ne le font plus, mais elles le faisaient effectivement. Elles lavaient, elles laissaient pousser leurs cheveux. Elles ont dû cesser de se farder le visage. Elles ne portent plus des jupes indécentes et des shorts comme les autres. Elles doivent faire quelque chose.
voyez-vous, c'est ce qu'elle faisait quand elle était dans la justification et dans la sanctification. Donc il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie d'un chrétien. Vous étiez dans un groupe, dans une manière de vivre, vous étiez en train de couler, tout était facile, commettre adultère, voler, fumer, on n'a pas besoin de te l'apprendre. L'homme naît avec cela dans son cœur. Mais quand Dieu dit stop, tu t'arrêtes, il dit tourne-toi, tu te détournes de ces choses, il faut maintenant un effort. Il faut maintenant un travail, la prière, le jeûne. C'est à quoi? À cela que ça sert. Tu jeûnes pour devenir doux, pour devenir tendre, pour devenir aimable et aimant. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 47, nous en avons montré les types avec Ruth, la décision de Ruth, les services de Ruth, les repos de Ruth. La décision, c'était la justification. Les services, quand elle s'apprêtait, c'était la sanctification. Et le repos, c'était le baptême du Saint-Esprit pour les soupers des noces. Oh my, comme c'est beau. L'Église est venue à travers John Wesley, la justification. Ou plutôt Martin Luther, la justification. À travers John Wesley, la sanctification, à travers le pentecôtisme, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, elle se repose en attendant la venue du Seigneur Jésus. Amen. L'épouse se repose. Elle doit être prête. Elle se prépare pour rencontrer son époux. C'est ça le but de l'Église. Paul dit, parce que vous les Juifs, c'est à vous que la parole de Dieu a été envoyée. Parce que vous avez refusé de croire en elle. Nous nous tournons vers les nations pour lui trouver un peuple qui doit porter son nom. Le peuple qui doit être son épouse. Oui, Ruth travaillant dans les champs pour arriver à satisfaire aux conditions, à satisfaire aux exigences de Dieu. Mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, arrêtons de venir jouer à l'église. Arrêtons de suivre le mouvement qui se font. Les femmes qui sortaient de la vision, c'est parce qu'elles étaient en train de regarder celles qui allaient dans le chaos. Elohim Tabernacle. Détourne tes regards de toutes ces autres femmes qui montent et qui descendent. De toutes ces églises. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers la parole. Et toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutez, faites la même chose là où vous êtes. Tournez-vous vers la parole. Oh, la Bible conclut en disant, je prends pour le chapitre 19. À partir du verset 1, oh j'aime cette écriture. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles, verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. J'aimerais être là ce jour-là. C'est la raison de toutes ces choses. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pourtant, il est dit en rapport avec cet âge de la Odyssée qu'ils étaient aveugles, misérables et nus. Il n'y avait pas d'habits sur eux, alors que l'épouse doit être habillée. Si vous prenez Apocalypse chapitre 3, verset 17 et 18, la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre avec les nus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse plus, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Les fins lin sont les habits de la parole. C'est ça le fin lin. Dès qu'Adam et Ève brisèrent une petite portion de la parole, c'est dans Genèse 3, nous l'avons lu, ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. La parole, c'est ça la couverture, c'est ça l'habit qu'on doit porter. Et même quand après ça, ils ont fait des feuilles de figuier, ils se sont couverts, comme vous en avez là, trop de doctrines, de credos, de formes. Quand tu entends la parole comme ça, tu vas fabriquer quelque chose parce que tu as des puissances contre la vérité. Continue, ta folie sera rendue manifeste. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils sont couverts, ça allait bien. Mais quand la voix de Jéhovah Dieu a parcouru le jardin d'Éden, disant, Adam, où es-tu? Il dit, je suis ici, je me cache. Tu te caches pourquoi? Il avait la feuille de figuier. Avant que la voix de Jéhovah parle, il pensait qu'il était habillé. Mais quand Jéhovah a parlé, il était nu. Oui, quand cette voix parcourt la terre aujourd'hui, tu dois reconnaître, tu reconnaîtras que tu es nu, que rien ne peut te couvrir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, notre appel en ce jour, c'est que tu viennes prendre le fin là, la parole de l'heure, le message de la grâce, afin de te couvrir. Ne lutte pas contre la vérité, parce que ta folie sera rendue manifeste. L'épouse doit se revêtir de fin là. Mais d'où viennent les fins là? Écoutez pendant que nous terminons maintenant. Donnez-moi toute votre attention. Dans le message, le temps présent de son ministère. Les fins là. Tu es nu, viens. C'est dans le 7e mois de l'église, l'âge de la Odyssée, dont William Branham est le messager, l'ange de l'âge. C'est lui à qui Dieu a donné la parole pour l'âge. Écoutez, ici, 121. Oh, les fins là. Quand Dieu vous regarde, il vous voit tous nus. Pendant que je parle, tu te sens tout nu. Tu te demandes où est ton christianisme. C'est la nudité. La Bible dit non, viens, viens, viens. Viens acheter de moi de l'or pur, éprouvé par le feu, des fins lins, des habits afin que tu te couvres. Écoutez, frère, pas 121. Eh bien, tous les hommes m'ont abandonné. Mais il y a une chose, il est resté avec moi. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur le fleuve. Je suis resté fidèle. Lui m'est resté fidèle. J'ai confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand, mon ministère sera couronné. Je resterai simplement aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais quand il sera prêt, je le serai aussi. Maintenant, écoutez. Maintenant, faites attention. Branham dit maintenant, faites attention. J'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci. Qu'il me laissera prendre le vêtement de la parole pour vêtir son épouse du vêtement de la parole. Je crois qu'il me laissera prendre les habits de la parole pour revêtir son époux du vêtement de la parole. Et c'est là pour sa justice. L'épouse est revêtue de 7 sceaux, de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, de 7 ans de l'église, du Fils de l'homme, de la manifestation des filles de Dieu, de tout ça. Elle est revêtue de la parole qui était cachée dans les livres. C'est à revêtue de 7 sceaux que leur robe est venue et qu'on est en train de la recouvrir avec les gens. Je te propose cette robe. Ne continue pas à marcher nu. Viens te revêtir de la robe. N'importe quelle autre robe ne tiendra pas. Toutes ces robes qu'on a aujourd'hui, qu'on est en train de vendre partout, ce sont seulement des feuilles de figuier. Quand la voix de Dieu va parcourir la terre, vous vous rendrez que vous êtes nus. Amen. J'espère qu'il me couronnera. Et je pourrai dire en ces jours-là, maintenant là, pas absent, maintenant là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Oui, mes frères bien-aimés, Ruth travaillant dans les champs, prenant sa robe, la lavant, suyant ses mains, son corps et tout le reste, avec un seul objectif, comment plaire au maître de la moisson. Avant d'arriver au maître de la moisson, Ruth a dit passer par l'appréciation, l'approbation
du chef des moissonneurs, l'homme qui était placé là pour surveiller les moissonneurs. Et je vous dis encore une fois pour terminer qu'il y a un homme que Dieu a suscité, à qui il a montré la vision de l'épouse. Il dit même quand je serai parti, c'est ce travail que je continuerai à faire. Et ce matin, il l'a fait au travers de son auxiliaire. Revenez à la parole, revenez à la sagesse, prenez conscience de la situation, elle est grave. Plusieurs seront jetés dehors, car large est la route qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui la trouvent. Mais étroite est la porte, resterait le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu, il n'y en aura que peu qui le trouveront. Je préfère que vous soyez l'un de ces hommes-là, l'une de ces femmes-là. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, tendre roi, quel moment, quel jour, quelle inspiration, quelle révélation, Seigneur, de savoir que tu as pris un homme, tu l'as placé sur la moisson, comme Joseph était placé en Égypte pour surveiller les Chéniens. Un homme, Seigneur, cela ne peut ne pas plaire aux gens. Ils peuvent parler, dire ce qu'ils veulent. Mais Ruth trouva d'abord grâce aux yeux de cet homme. Et cet homme la présentant Boaz. Ma prière, mon Père et mon Roi, est que pendant qu'il y a toutes ces voix qui appellent, toutes ces choses qui passent à la télé, à la radio, sur les rues, on essaie de retenir les gens avec des mensonges, des credos et des dogmes. Ces gens qu'on retrouve totalement nus. Oui, ils sont nus. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tous ces scandales, tous ces pasteurs qui vont avec les femmes d'autrui, tous ces musiciens chrétiens dont on expose la nudité sur la toile, toutes ces choses. Non, Seigneur, c'est celles qu'on connaît, mais il y en a trop qui sont cachées, même dans cette ville. Grand Dieu de la Bible, est-ce que pendant que ta voix appelle et que l'église s'aperçoit qu'elle est nue, qu'elle ne puisse pas continuer à chercher des feuilles de figuier, mais qu'elle vienne vers celui qui a eu la charge de pouvoir habiller l'épouse. Père, que la parole qui a été apportée ce matin recouvre tes enfants, cache leur nudité et programme leur âme pour la vie éternelle. Reçois nos actions de grâce et notre reconnaissance. Rencontre tous les besoins de tes enfants et donne la victoire sur le monde, sur le mal et sur tous les pièges du diable. Nous te faisons confiance, Père. Alors nous te confions notre pays et ses dirigeants. Nous te confions Israël, ton peuple qui est déjà dans sa nation. Nous te confions tous tes enfants, partout où ils se trouvent. Fais-leur du bien. Accorde ton assistance, Seigneur. Et dirige le pas de chaque Ruth vers le champ de Boaz. Il y a beaucoup de champs. Mais il y a un champ qui appartient au Boaz. À Boaz, le type du parent rédempteur. Que la gloire te revienne entièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons terminé. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Vous apprendrez beaucoup de choses. Dites à Dieu, ouvre mon entendement afin que je comprenne les Écritures. Et par l'autorité de la parole au nom puissant de Jésus-Christ, je place la bénédiction qui était sur Ruth, sur chacun de vous, sur vos maisons, sur votre entreprise, sur votre travail, sur votre commerce, sur vos études, sur vos projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire. Soyez la tête et non jamais la queue. Devenez une référence. Que le monde vous regarde d'en bas et qu'il vous envie. Je vous place au-dessus de chaque ennemi, de chaque adversaire, de chaque personne qui est avec vous. Sortez du lot, sortez du groupe et soyez différents au nom de Jésus-Christ.